Amen. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi recevez la parole de Dieu. Recevez les commandements de Dieu. Recevez les principes de la parole. Et demeurez avec cela. Recevez l'Esprit de Dieu. Et pour que cela transforme votre façon d'être, votre nature, que vous receviez vraiment la nature de Dieu, le caractère de Christ, que vous soyez vraiment un chrétien. Seigneur soit béni. Merci Simeon, Dieu te bénisse. Alors ce matin, nous allons encore faire un petit pas dans notre marche sur l'étude d'Israël et l'Église. Et parlant spécialement à l'Église des gentils. Le dimanche dernier, nous avons été ici et vendredi, nous étions à la réunion de prière. Le Seigneur était miséricordieux envers nous. Il nous a accordé sa grâce, ses bienfaits, ses bontés. Nous avons une très bonne réunion de prière. Alors, à partir du dimanche dernier, nous avons commencé à parler de l'Église en tant qu'une institution, en tant qu'un groupe de gens qui se rassemblent à un endroit, comme nous nous rassemblons ici. C'est que cela signifie pour nous. Et l'ordre qui a été établi à partir des apôtres et comment ça s'est répandu au cours des âges. Alors, lui aussi, il voit le modèle. Donc, tout est le modèle du ciel. Et maintenant, dans ce que le prophète nous apprend, c'est qu'Kadès Barnéa était la représentation de ce qui était au ciel. Donc, il y a un trône de jugement au ciel qui est reflété ici sur la terre. Et la maison de Dieu, c'est l'Église. Et l'Église étant le reflet de ce qui se passe dans le ciel, c'est l'endroit où Dieu descend pour juger son peuple. C'est l'endroit où Dieu vient, où les enfants de Dieu sont rassemblés et Dieu leur parle. Il établit ce jugement, il parle de leurs péchés, il les justifie de leurs péchés, il les reproche de leurs péchés, il les condamne de leurs péchés, il leur donne la grâce. C'est ça l'Église. Alors, laissez-moi lire d'abord ces citations ici. Il dit, quel beau tableau de l'Église, là dans le désert, où tout devait aller à Kades Barnéa pour avoir l'eau. Tout devait aller à Kades Barnéa pour avoir l'eau. Et c'est pourquoi cette seule grande source alimentait les autres sources. C'était un type du ciel. C'est le type du siège du jugement de Dieu, montrant que le jugement commence par la maison de Dieu. Et le fait que cette grande source était source principale d'où provenaient les autres petites sources, cela veut dire que le ciel est le siège du jugement de Christ. Et toutes les églises donnent la vie, l'eau, et c'est le siège du jugement. Et partout où les gens viennent à l'église pour être jugés. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église et on leur donne de petites tapes dans le dos. Et la raison, c'est parce que les gens mettent l'argent dans le plateau d'offrande. C'est parce qu'ils sont devenus diacres. C'est parce qu'ils sont devenus quelque chose d'autre à l'église. Ou encore, c'est parce qu'ils roulent dans une meilleure voiture ou qu'ils peuvent porter des meilleurs vêtements ou quelque chose comme cela. On vous honore et on vous donne de petites tapes sur le dos. Frères, ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode qui appellent le chat par son nom, comme Jean-Baptiste. Amen. L'église, c'est l'endroit où nous venons pour être jugés. Parce que si nous ne sommes pas jugés aujourd'hui, nous serons jugés un jour. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il est donné à un homme de vivre une fois et après la mort vient le jugement. Amen. Amen. Tout homme qui vient sur cette terre va être jugé. Peu importe. Tout homme, à l'exception de Christ.
Alors, ce jugement-là vient. Alors, nous avons la grâce d'être jugés maintenant. Et le lieu de jugement pour nos péchés, c'est à l'église. Et quand les gens viennent à l'église, ils viennent entendre le jugement de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quand un homme parle, qu'il soit comme proclamant les oracles de Dieu. Amen. Donc, vous venez pour recevoir les jugements. Et c'est comme ça que c'était à Kadesh Barnéa. Et les gens allaient à cet endroit-là pour recevoir le jugement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous a dit ici, c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Et dans ce monde ici, nous avons des règles, des préceptes, des commandements, des lois. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un par rapport aux règles de ce monde, il y a un endroit, vous allez plaider votre cause. Il y a un juge que vous allez rencontrer. Et quand vous allez dans un tribunal, vous trouvez des sièges. Et il y a un juge sur le trône de jugement qui s'assoit là-bas, qui écoute une partie, qui écoute une autre. Et après qu'il ait écouté tout ce qui a été dit, il conforte ça par rapport à la loi et il donne son jugement, il donne son appui. Il dit non, toi tu es libre, tu peux partir. Toi, parce que tu as fait ça, 10 ans de prison. Et c'est un endroit sacré. C'est un endroit où les gens vont avec respect, avec beaucoup de considération. Et la plupart des gens qui travaillent là-bas prêtent serment de travailler justement, fidèlement, d'aller là-bas, de dire la vérité, toute la vérité, que vous soyez un témoin ou quoi que ce soit, vous promettez, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ça, c'est pour les choses de ce monde. Et dans cette justice des hommes ici, vous pouvez échapper. Le juge peut voir certaines choses comme il ne peut pas voir certaines autres choses. Mais comme la justice des hommes nous apprend, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, la nature nous enseigne. Si le monde ici nous enseigne qu'il y a un jugement, en conséquence, il y a aussi un jugement de Dieu. Amen. Alors maintenant, le lieu où Dieu juge ses enfants, c'est à l'église. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse d'établir ça. Et quand on faisait le sacrifice ici, le sang de l'agneau qui était recueilli ici ne restait pas là-bas. Il allait avec ses sangs jusque sur le propitiatoire et il déversait ses sangs sur l'autel de l'arche, la couverture de l'arche. Et c'est là où Dieu les rencontrait, c'est là où ils avaient le pardon de leurs péchés. Donc vous voyez que, comme la parole de Dieu nous l'apprend, l'autel du propitiatoire, la couverture de l'arche ou le propitiatoire, cela représentait le trône de Dieu. C'est de là que la voix de Dieu venait. Quand Moïse entrait dans l'arche pour parler à Dieu, ou parler avec Dieu, la voix ne venait pas de tout endroit. La voix venait de l'arche, du propitiatoire, là où le sang était versé. C'est de là que la voix venait. C'était ça le trône de Dieu. C'est là que Dieu annonçait ses jugements. C'est là que Dieu parlait à son peuple. C'est là que Moïse entendait Dieu bouche et parlait à Dieu bouche et oreille. Alors, le prophète nous apprend que de la même manière aussi, l'Église, en tant que corps, en tant que bâtiment, comme Salomon l'a construit, nous savons que nous ne sommes pas à un endroit très approprié, mais avec l'amour et la puissance de Dieu, nous allons y parvenir. Il y a le lieu saint, plutôt il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint, et puis il y a l'autel, le propitiatoire. Alors, le prophète dit, ceci représente le trône de Dieu, comme au ciel. Et ça représente l'endroit où Dieu vient et il descend et il donne ce jugement, il donne sa parole. Et quand nous nous rassemblons, comme le prophète dit, nous nous rassemblons pour venir soutenir la cause de Christ. Nous nous rassemblons et quand nous nous rassemblons, comme le Seigneur nous a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous rassemblons pour être conduits par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous venons, dit le prophète, pour pouvoir examiner nos vies, comme dans l'autre citation il a dit, pour devenir meilleurs. Il dit, nous venons pour pouvoir examiner nos imperfections,
pour pouvoir nous examiner. La Bible dit examinez-vous vous-même, pour voir où est-ce que nous sommes arrivés, comment est-ce dans cette vie chrétienne on devait marcher, à quel degré on devait marcher. Et la seule manière pour vous de pouvoir vous améliorer, c'est quand vous venez et que la parole de Dieu est donnée. Dieu vous parle, il vous montre vos erreurs, il vous montre vos failles, il vous montre vos imperfections. Vous acceptez cela. Amen. Et vous confessez cela, vous abandonnez cela, vous vous repentez de cela. C'est là où vous êtes en train de recevoir votre perfectionnement. C'est comme ça que vous êtes en train de vous améliorer. Et comme le prophète le dit ailleurs, les gens n'aiment plus la correction. Mais c'est la maison des corrections. C'est l'endroit où nous venons pour être corrigés par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Il dit, mais lorsque nous venons ici, nous sommes ici pour un but. Ceci est la maison de correction. Ceci est le trône. Ceci est le trône de Dieu. Et les jugements commencent par la maison de Dieu. C'est ici où nous venons nous rassembler. Nous rassembler dans l'amour les uns pour les autres. Comme seuls les chrétiens peuvent semer. Mais ici, nous sommes, ça devait être sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner afin de voir où nous avons des imperfections, des défauts. Comment nous pouvons nous rattraper à partir de là où nous sommes et jusqu'où nous devions être maintenant. Là où nous sommes, jusqu'où nous devions être. C'est ce que nous étudions, nous le prédicateur, et les prédicateurs étudient ces choses pour leurs fidèles. Lorsqu'ils voient les gens, leurs imperfections, ils commencent donc à partir de ça. Amen. Amen. Frère, la nature nous enseigne. Quand vous allez à l'école, vous avez un maître qui est là-bas. Vous avez cet homme-là qui va vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bien. Il vous donne la connaissance. Après qu'il vous ait donné la connaissance, un jour il débarque. Il dit interrogation. Et quand il débarque, il vous éprouve. Et quand vous avez écrit, il vient maintenant faire la critique. Il dit non, 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 ça, tu aurais amélioré ça, tu peux améliorer ça, ça c'est très bien. Tu aurais fait ceci, tu aurais fait ceci, tu aurais fait cela, tu peux encore améliorer telle chose et telle chose et telle chose. C'est comme ça que les hommes s'améliorent. C'est comme ça que vous recevez l'intelligence. C'est comme ça que vous voyez vos imperfections. C'est comme ça que vous voyez vos limites. Et le Saint-Esprit fait la même chose. C'est pourquoi, comme je vous l'enseignais ici, quand Dieu vous appelle, quand Dieu sauve un homme, il n'a jamais sauvé un homme parfait. Amen. Dieu vous sauve dans votre condition avec des imperfections, avec des erreurs, avec beaucoup de choses. Mais c'est son travail de pouvoir vous amener à la perfection. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu amène son église à la perfection. Amen. Par sa parole, vous venez vous corriger. Vous venez, Dieu vous parle, la voix de Dieu vous apprend, vous écoutez la parole de Dieu. Ah non, ça c'est pas juste, ça ce n'est pas bon. Seigneur, aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis désolé, que je voudrais atteindre tel niveau. Alors, c'est simplement comme ça que vous avancez et vous savez où est-ce que vous étiez. Vous savez où est-ce que vous êtes. Vous pouvez vous rendre compte où est-ce que vous êtes en train de partir et combien vous serez avancé dans votre vie de chrétien et dans votre communion avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça le but de notre rassemblement. C'est pour ça que nous sommes là. Pour que nos erreurs, nous l'écoutions. Que Dieu nous en parle. C'est pourquoi le prophète dit, la chair, ce n'est pas un endroit de faire des blagues. Amen. 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 Ce n'est pas un endroit où nous venons nous amuser. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Moi-même là, je parle beaucoup de blagues. Je ne sais même pas comment faire des blagues.
Je remercie Dieu pour ça. Je ne sais pas comment faire les blagues, je ne sais pas. Et vous verrez, on m'a envoyé une vidéo malheureusement sur WhatsApp là, un prédicateur avec une très grande église, très grande église. Il avait des stades, je crois, presque cette salle ici là. Vous savez ce qu'il a fait? On lui a envoyé il a amené un ballon de football. Et les pasteurs étaient en train de jouer le ballon là sur l'estrade là. Les gens venaient, il était en train de les dribbler, les autres assis là-bas en train de rire. Moi j'ai dit, mais quel spectacle. Ça c'est pas une église, c'est pas la maison de Dieu. Ça c'est la maison d'amusement. J'ai vu des prédicateurs venir à la chaire, raconter des blagues. Les gens se sont mis à rire et à rire. Vous recevez cet esprit-là. Amen. Vous ne vous corrigez pas avec cela. La seule chose qui vous corrige, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce ne sont pas les raisonnements d'un prédicateur. Ce n'est pas ce qu'il pense, c'est pas le... Non, c'est la parole de Dieu. Quand la parole vous est donnée, cette parole vous corrige. C'est ça votre jugement. Et quand vous recevez cette parole se trouve en grâce. C'est tourne en grâce pour vous. Amen. Et quand vous la saisissez pas, vous la rejetez, cela demeure sur vous comme étant un jugement. C'est ce qui va causer votre condamnation. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, ceux qui rétrogradent souffrent. Le rétrograde ont de la difficulté dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a au-dedans de quelque chose qui leur reproche toujours. Et le prophète dit, la chose qui a poussé Caïn à tuer Abel, ce n'était pas parce qu'il était mauvais. Non. C'était par jalousie. Il dit, Abel était constamment une reproche pour Caïn. Amen. Tout le temps qu'il voyait Abel, il se reprochait de quelque chose. Son offrande a été acceptée, mais l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Et le prophète dit que le juste, il est là constamment comme une reproche pour le méchant. Amen. Alors maintenant, quand la parole de Dieu vous est donnée, vous recevez cette parole, vous recevez cette miséricorde-là. Vous avez la paix avec Dieu. Et quand quelqu'un ne reçoit pas cette parole, il vit sous une certaine condamnation. Et la voix de Dieu continue à les hanter. Et comme la voix de Dieu continue à les hanter, il fait un effort pour faire taire cette voix-là. Mais vous n'allez jamais la faire taire. Amen. Jamais. Vous ne pouvez faire taire la voix de Dieu. Amen. Amen. Jamais vous ne pouvez faire taire cette voix-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et l'église, la chair, ce n'est pas un lieu de blague, c'est le trône de jugement. C'est l'endroit où nous venons être conduits par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous parle, que sa parole nous soit donnée, et on s'entend à ce que le prédicateur reste avec la parole, qu'il vienne prêcher la parole de Dieu. Et qu'on ne vienne pas s'amuser derrière la chair. Non, mes bien-aimés, vous ne recevrez pas l'amélioration de cette façon-là. Vous ne pouvez jamais vous améliorer de cette façon-là. Le trône de Dieu, c'est l'endroit où le jugement de Dieu est proclamé. Et comme le jugement de Dieu est proclamé, vous recevez la même parole-là, dit les prophètes. C'est la miséricorde pour l'un et c'est le jugement pour l'autre. Amen. Amen. Quand Noé devait partir de ce monde ici, Dieu n'a pas utilisé deux autres moyens. Un seul moyen, l'eau. L'eau qui a sauvé Noé, c'est la même eau qui a englouti les autres. La même eau a soulevé Noé, l'a protégé du danger. La même parole, quand vous la recevez, elle vous sauve. Elle vous élève, elle vous bénit, elle vous affranchit. Et ceux qui ont refusé de recevoir la parole de Dieu au travers de Noé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés avec la même eau qui a soulevé Noé. Cette même eau les a fait naufrage, les a engloutis. Et voyez mes bien-aimés, c'est pourquoi quand vous venez à la maison de Dieu, venez avec une telle disposition, comme le dit le prophète. Amen. Avec l'amour dans votre cœur. L'amour pour les frères. L'amour pour Dieu.
Comme le prophète dit, nous venons comme le chrétien, ils se rassemblent en s'aimant les uns les autres. Amen. En se mettant tout autour de la cause de Christ, en disant, Seigneur, parle-moi, montre-moi mes imperfections. Mais il y a des gens qui sont champions. Quand on prêche, lui, il prend la prédication et donne à quelqu'un d'autre. Non, ça c'était pour un tel. Ça c'était pour un tel. Ça c'était pour un tel. Alors, vous voyez que Dieu, ici, a établi l'ordre dans l'Église. Certains instancés à un certain endroit, d'autres sur le lieu, dans le lieu saint et d'autres dans le parvis, plutôt dans le lieu très saint. Et je vous ai appris ici, quand Israël était en train de voyager dans le désert, quand la colonne de feu bougeait, il ne bougeait pas en désordre. Il y avait des gens dont la responsabilité était simplement d'ôter la clôture de la tente ici. Il y avait d'autres qui ne devaient que porter les cuves d'eau ou l'autel d'airain. Il y a d'autres qui devaient porter, chaque ustensile était placé par quelqu'un qui devait porter ça. Donc il y avait l'ordre. Même quand il devait se déplacer, il se déplaçait avec un certain ordre. Je pourrais me rappeler peut-être vendredi, je peux amener encore ça. Et il suivait comme ça. Tel était là, telle tribu, et ils avançaient de cette façon-là. Dieu a placé l'ordre dans son église, dans la maison de Dieu. Dieu voudrait qu'il y ait de l'ordre. Et la Bible, l'apôtre Paul nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. 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 Et il a établi cet ordre-là. Et dans cet ordre-là, chacun est appelé à faire quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à faire des choses. C'est pourquoi vous voyez dans la vie du roi Osias, un très grand roi. Après Salomon, je crois, c'était lui qui était réputé très grand roi. À l'âge de 16 ans, il devient roi. Et quand il devient roi à l'âge de 16 ans, il avait à côté de lui Zacharie, un grand homme de Dieu, qui voyait des visions. Et il a grandi avec la crainte de Dieu, en faisant ce qui était juste aux yeux de l'Éternel. Et Dieu l'a béni extraordinairement. Il a été tellement élevé, tellement béni, à telle enseigne qu'un jour, il a manqué l'ordre dans la maison de Dieu. Il va, au lieu d'aller adorer, lui, il va pour offrir un sacrifice. Vous pouvez vous imaginer Osias, un très grand roi. Un homme très influent, comme lui. Mais Dieu ne l'a pas appelé. Dans la maison de Dieu, il n'avait pas à offrir le sacrifice. Il n'avait pas d'encens à offrir. Il avait les agneaux, le sacrifice à donner. Mais quand il va dans la maison de Dieu, il se fait passer pour sacrificateur. Je ne sais pas si on aura le temps de dire ça. Mais laissez-moi lire ça pour vous. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amsia. Osias rebâtit l'hôte. Il la fit entrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ce père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il marcha, l'Éternel, Dieu, les fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre le Philistin. Il bâtit les murs de Gad, le mur de Jabné, le mur d'Asdod. Il construit les villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre le Philistin, contre les Arabes qui habitaient à Girbal et contre les Moabites. Les Moabites, les Ammonites, excusez-moi, faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il est fortifié. Il bâtit des tours dans les déserts.
Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans des montagnes. Écoutez ici, là où ça nous importe. Il dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. La Bible dit des hommes courageux s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir de parfum à l'Éternel. C'est pas facile, frère. Quand un homme est grand, comme lui il est dit, et la grandeur vous rend fou. C'est comme l'argent. Quand vous en avez, vous avez une telle puissance. Et vous pensez que tout est permis. Et ces hommes courageux s'opposèrent au roi et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir de parfum à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son visage en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel du parfum. Vous pouvez vous imaginer, frère, un grand homme comme lui, puissant. Mais il a loupé une très petite chose, l'ordre dans la maison de Dieu. Il n'a pas été appelé à faire ça. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Voyez mes frères, Dieu a l'ordre qu'il a établi dans sa maison. Et peu importe ce que nous sommes, nous devons respecter cet ordre-là. Amen. Et regardez ce qui s'est fait dans la maison de Dieu. Cet homme commettait quelque chose d'injuste. Et il y a un sacrificateur qui vient avec d'autres sacrificateurs pour le corriger dans la maison de l'Éternel. Pour lui dire, écoute, ça c'est pas ton travail. S'il aurait écouté, au lieu d'écouter la parole, la prédication de la parole, il s'est enflammé en colère. Qu'il n'en soit pas ainsi avec vous, frères. Quand vous venez dans la maison de Dieu et que la parole de Dieu vous est donnée, humiliez-vous. Amen. Amen. Acceptez la parole qui vous est donnée. Ne vous enflez pas de colère. Non. Si vous êtes un homme, un enfant de Dieu, vous venez ici pour que Dieu vous parle, pour que Dieu améliore votre âme, pour que Dieu vous perfectionne, pour que Dieu vous amène à un certain degré et voudrait que vous deveniez. Alors que nos cœurs, que vos cœurs, l'attitude soit l'attitude d'humilité. Au lieu de s'enflammer comme le roi, et malheureusement pour lui, il a fini très mal. Le visage plein de lèpre, parti. Pensez à ses enfants, pensez à sa femme, pensez à toute cette gloire. Exclu, cette maison-là, plus jamais y va entrer. Voyez mes bien-aimés. Donc, ici, le prophète nous tire une leçon, parlant aux hommes d'affaires chrétiens. Et il nous donne une leçon. Il dit, restez ce que Dieu voudrait que vous soyez. Amen. 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 Faites ce que Dieu vous a appelé de faire. Amen. Et le prophète dit, si vous n'êtes pas appelé à prêcher, ne prêchez pas. Vous allez embrouiller des gens. Vous allez tordre de choses. Vous voyez, vous allez écarter des gens du chemin.
C'est pourquoi aujourd'hui, quand le Seigneur me donnera un peu de temps, parler sur le ministère, c'est excessivement important de savoir ces choses, mes bien-aimés. C'est important. Tous ceux qui sont derrière la chaîne n'ont pas de ministère. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de ministère, qui ne sont pas appelés à prêcher. Parler bien, ce n'est pas un ministère. Parler bien, ce n'est pas ça un ministère. Non, frère. On va parler de ça après. Écoutez ici. Regardez le prophète Ésaïe. C'était un homme intelligent, un homme qui avait l'estime du roi Osias, parce qu'il avait vécu avec lui. Or, le roi Osias était un grand homme, mais il essaya une fois de prendre la place d'un prédicateur. Il entra dans le temple, il fut frappé de la lèpre. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que je dis aux hommes d'affaires. N'essayez pas de prendre la place d'un prédicateur. Non, restez à l'endroit où vous êtes. Voyez, faites votre travail. Ce que Dieu vous a dit de faire. Si vous êtes un doigt, vous ne pourrez jamais être une oreille. Si vous êtes une oreille, vous ne serez jamais un nœud ou un nœud, une oreille. Voyez, restez à votre endroit. Amen. Amen. Donc, la maison de Dieu, frère, est établie sur la base de l'ordre. Dieu a établi de l'ordre dans sa maison. Et dans la maison de Dieu, ça, c'est le trône de jugement, duquel le tonnerre, les éclairs sortent. La grâce, la miséricorde et le jugement provient ici. Alors, que vos cœurs, encore une fois, aient cette attitude-là. Quand vous recevez la correction, comme la Bible le dit, que vous la receviez en acceptant ça. Parce qu'ici, c'est le trône de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est la maison où vous venez vous faire corriger. Et la chose la plus difficile aujourd'hui, frère, c'est l'homme d'accepter des reproches. C'est l'homme d'accepter une correction. La chose la plus difficile, c'est de donner conseil à quelqu'un qui écoute des conseils. C'est très difficile. Amen. C'est difficile de donner conseil à quelqu'un. Conseil d'abord. De donner un conseil à quelqu'un qui écoute des conseils. De lui dire, frère, tu sais, dans cette histoire ici, voici comment ça s'est fait. Voici la manière juste de faire cette affaire ici. Voici les conseils que je te donne. C'est qu'il y a une faute. Et vous pouvez voir cette faute-là. Et vous venez corriger cette faute-là. C'est difficile pour la personne de recevoir autant que c'est difficile pour la personne qui corrige. D'un côté ou de l'autre, c'est un travail difficile. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris charge de faire ce travail-là. Il a pris charge à laisser au Saint-Esprit de faire ce travail-là. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul en parle. Et d'abord, c'est Salomon qui en parle. Dans Proverbe, au chapitre 3, il parle d'un enfant qui reçoit la réprimande de son père. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Proverbe chapitre 3, verset 11. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Il reste seulement les deux ici. Et cette écriture ici, l'apôtre Paul vient la prendre et pour nous l'expliquer dans le livre aux Hébreux. Je voudrais que vous preniez ça avec vous. Hébreux chapitre 5. Écoutez, ça sera un peu long, mais lisons-les. Il dit, je vais prendre, je prends le verset, prenons le premier verset, on va aller jusqu'au 11. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi par les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché.
Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir de sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Christ n'est pas venu, ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es souverain sacrificateur, tu es pour toujours sur l'ordre de Melchisédek, et celui qui... excusez-moi, ça devait être Hébreux 12, je suis dans 5. Excusez-moi, je voulais dire Hébreux 12, verset 5. Excusez-moi, je vous ai égaré là. Voilà. C'est Hébreux 12, verset 5. Il dit ceci, si je prends le verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Écoutez, l'apôtre Paul parlant aux Hébreux, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne réprimande pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il considère comme pour ses fils. Amen. Amen. Nous sommes des parents, frères. C'est naturel. Quand c'est l'enfant d'un voisin, vous savez comment l'aborder. Vous savez comment le châtier. Et vous savez à quelle limite vous pouvez lui faire des reproches. Parce que c'est simple, il peut dire que ce n'est pas mon père. Il me dit tout ça, c'est pas parce que ce n'est pas mon père. Il me punit parce que ce n'est pas mon père biologique. Ou parce qu'elle n'est pas ma mère. Mais quand c'est votre propre enfant, vous sentez à la fois votre propre responsabilité. Et vous sentez votre amour vis-à-vis de cet enfant. Et vous le corrigez. Et l'apôtre Paul dit ici, Dieu, il châtie, Dieu, il corrige pour ceux qui sont ses enfants, pour ceux qu'il prend pour ses enfants. Il les châtie, il le corrige. Parce qu'il y a l'amour, et le prophète nous apprend, l'amour est... J'attends pas, l'amour est... Oui. Donc quand l'amour de Dieu va vers vous, mon bien-aimé frère, l'amour de Dieu vous corrige quand vous prenez un mauvais chemin, quand vous êtes sur une mauvaise voie, la voix de Dieu vient, le jugement de Dieu vient, la correction de Dieu vient, dit arrête, rentre sur le chemin, fais ce qui est juste, fais ce qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous entendrez la voix de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils ne suivent pas la voix d'un étrange. Et quand Dieu vous parle, vous savez, ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est la voix de mon Père. Amen. Amen. Et vous revenez à la maison, sur la voix. Et il continue, il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père n'a pas châtié? Ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc un enfant illégitime, non pas un fils. Amen. Amen. C'est ça. Quand vous avez l'enfant de quelqu'un dans votre maison, quand c'est votre enfant, toi viens ici. Comme je fais avec mes enfants. Et je le châtie très fort. Des fois, ma femme se fâche avec moi. Je dis, ce sont mes propres enfants. Voyez, il dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous ne devons-nous pas ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos papas, nos mamans nous ont fouettés. Et nous ne sommes pas rebellés contre eux. Ils nous fouettaient deux fois après qu'ils vous fouettent. Il y avait des parents qui disent aux enfants, ils te fouettent et puis ils te disent merci. Tu dis merci. Amen. Nos enseignants à l'école,
Hein, frère? Vous savez, nous qui sommes venus d'Afrique, là, on vous fouette terriblement après que vous êtes fouetté terriblement. Et puis vous dites, merci maître, merci, merci maître. Et vous le respectez. Et après que vous ayez grandi, votre maître de l'école primaire, là, quand vous le... Oh, maître! Et la Bible, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Et nous les avons respectés. À combien plus forte raison notre Père là-haut. Amen. Pour nous donner la vie éternelle. Amen. Nos pères nous châtient pour un peu de jours, comme ils les trouvent bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Amen. Soulignez ça dans votre Bible, frère. Amen. Que Dieu fait ça pour votre bien, pour votre perfection, pour votre amélioration. Que la correction, quand elle vient, c'est pour vous aider. C'est pour vous améliorer. C'est pour faire de vous un meilleur enfant, un meilleur chrétien, un meilleur enfant de Dieu, un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur parent. C'est pour votre bien, que vous puissiez bénéficier de ça. C'est pourquoi dans le livre de Job, la Bible dit, dans le livre de Job, il dit, même si tu commets les péchés, le péché ne va pas atteindre là-haut. Ça va seulement nuire à ton semblable. Amen. L'injustice des hommes sur cette terre ça ne va pas atteindre Dieu. Un homme peut blasphémer contre Dieu. Il est tellement élevé que les paroles de blasphème ne pourront pas l'affecter. Voyez, mais quand ici vous trouvez dans les Écritures, ici la Bible dit, ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Amen. Nous puissions nous en bénéficier. Dieu n'a pas de ciel à aller, frère. Il n'a pas d'enfer à éviter. Dieu n'a pas de perfection à se faire. Non. Il n'a pas de connaissance à améliorer. Il n'a rien en lui qui va dire qu'il va améliorer. Il n'a pas de puissance à élever. Il est tout parfait en toutes choses. Mais c'est nous qui devons parvenir à la perfection. Amen. C'est nous qui devons parvenir à l'image de Christ. C'est nous qui devons être comme lui. Par conséquent, c'est notre bien qu'il nous châtie, afin de nous amener un jour à nous regarder, à voir la gloire de Dieu au-dedans de nous. Amen. Corrigez les choses du monde, parti. Et continue. Afin que nous puissions participer à sa sainteté. Il est vrai que le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu sort et condamne le péché, frère, ça attriste. Quand vous faites des reproches, frère, tu ne devais pas faire ça. Sur ce que tu as fait, c'est mauvais. La parole de Dieu condamne des choses. Ça vous attriste. Vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable, vous voulez pas, c'est ça, vous voulez pas de reproches. Mais comme l'apôtre Paul le dit ici, mais quand vous comprenez que ce mal-là, cette tristesse-là, c'est pour votre bien. Vous allez aimer ça. Amen. En premier pas, il dit que il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard ce qui a été ainsi exercé, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu vous est donnée et que Dieu vous corrige, Dieu vous reprimande, mais quand vous prenez, vous laissez cette parole s'exercer en vous. Vous laissez cette parole prendre vie en vous. Il va produire un fruit plus tard, un fruit de paix, un fruit de justice avec Dieu, un fruit de sainteté. Et c'est pour ça qu'on vient dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Dieu a établi l'Église. Si vous perdez ça de vue, vous n'allez jamais vous corriger, frère. Vous allez rester, vous dire, écoutez, bon, ce type ici, il m'a prêché parce qu'il connaît. Comme disait un frère, un prédicateur. Non, moi je suis venu à l'église et tu te viens me prêcher. Tu m'as prêché, tu m'as prêché, tu m'as prêché. Tu m'as prêché, tu m'as prêché. Le frère, je te prêché. Oui, le prédicateur, oui, tu m'as prêché, tu m'as prêché. Je ne viendrai plus à l'église. Comment cet homme va s'améliorer?
comment il va participer à la sainteté? Comment il ne peut pas accepter les châtiments que le Seigneur lui donne pour un peu de temps? Pour oublier ou ne pas comprendre que ces châtiments-là, cette parole-là, s'il accepte, il se repent. Ça va produire des fruits, des très bons fruits plus tard pour lui. Mais bien aimés, c'est pour ça que Dieu nous donne cette grâce. De venir à l'église, nous rassembler comme ceci, et c'est la maison de correction. Et le prophète nous parle de l'église de Corinthe. Quand ils se rassemblaient, c'était un chaos. L'un a une langue, l'autre a une prophétie, l'autre veut faire ceci, l'autre veut faire cela. Et l'apôtre Paul dit que c'était un désordre. Quand le prophète prêche, Corinthiens, livre de correction, ou des chrétiens de Corinthe, il n'y avait pas de l'ordre, il y avait tellement de désordre. Et l'apôtre Paul dit que c'est tout le temps ce qu'il devait faire, c'était de corriger les Corinthiens, leur parler de parler en langue. Si vous prophétisez, que ce soit de cette façon, si quelqu'un parle en langue, que l'autre attend qu'il interprète, ainsi, voici. Ils ne pouvaient pas saisir la profondeur de choses. Et parce qu'ils étaient là à rester dans le désordre, toutes les lettres de Paul, quasiment, c'était des corrections, c'était des reproches. Un homme qui vit avec la femme de son frère, des choses comme ça à l'église de Corinthe. Tout ça, de reproches et de reproches. Le prophète dit, vous regardez les lettres qu'il écrivait aux Éphésiens. Il dit, aux Éphésiens, il pouvait leur dire de grandes choses. La prédestination, la préscience de Dieu. Il pouvait leur parler de l'adoption. Il pouvait leur parler de grandes choses. Pourquoi? Parce que ces gens avaient déjà compris ce que c'était la maison de Dieu. Ils avaient déjà compris l'ordre dans la maison de Dieu. Et comme ils grandissaient dans la foi, on pouvait leur donner de très grandes choses. Mais les Corinthiens, non, l'ordre. Alors, Dieu ne voudrait pas que nous soyons des chrétiens de Corinthe. Il voudrait que nous soyons des chrétiens d'Éphèse. C'est la raison pour laquelle il nous donne sa parole. Et la Bible dit, dans Psaume chapitre 133, prenons cela ensemble. Il est doux, il est agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa vie et ses bénédictions. Psaume 133. Et il dit ceci, cantique des degrés de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, que ce psaume ici a affaire avec l'onction qu'on mettait sur le sacrificateur, sur Aaron. Ça était le type du Saint-Esprit qui descend, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Et quand on baignait Aaron de l'huile, il était vêtu d'une certaine façon. C'était pas peu d'huile, c'était beaucoup d'huile qu'on mettait sur sa tête. Et on déversait de l'huile sur lui, petit à petit. Et ça descendait, la barbe, petit à petit, jusqu'à ce que tout le vêtement là soit couvert. Et
David dit ici que c'est doux, c'est agréable pour le frère de rester ensemble. Et quand ils sont ensemble, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Le prophète dit, l'huile, c'est ça le Saint-Esprit, et l'huile, c'est ce qui rend la chose douce. Amen. Amen. Quand vous avez un métal qui est dur, vous ne pouvez pas le manier. Vous prenez de l'huile, vous mettez à l'intérieur. L'huile commence à s'améliorer. Et David prend maintenant ça, il compare avec la rosée, les bénédictions qui descendent. C'était les cultivateurs. Ce n'est pas des gens qui vivaient du travail comme nous vivons le travail aujourd'hui. La plupart du temps, ils cultivaient et ils vivaient de ça. Ils connaissaient l'importance de la rosée qui descend parce qu'elle a une fonction de bénir la terre et de bénir les semences qui ont été placées en terre et de bénir la culture. Ils connaissaient cette fonction-là. Alors il dit, c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions et la vie pour toujours. Comme je vous l'ai dit ici, je vous l'ai enseigné ici, quand Dieu a appelé les enfants d'Israël, il les a sortis du désert. Dieu a donné à Aaron l'ordre et la bénédiction de pouvoir bénir le peuple. C'est ce que David est en train de dire ici. Et nous pouvons trouver ça dans Nombre chapitre 6, je crois. Si je ne me trompe pas. Nombre 6, 22. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses frères et dit, voici, vous bénirez ainsi les enfants de l'Éternel, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa bénédiction. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qui te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amen. 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 Alors, le prophète dit que de la même manière nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour soutenir la cause de Christ. Amen. Amen. Quand Christ est mort, il nous a laissé la responsabilité de faire avancer son évangile. Il nous a donné en tant qu'église la commission d'amener cette parole partout dans le monde entier. Ça, c'est notre devoir de chrétien. C'est pourquoi tout chrétien doit faire quelque chose pour la cause de Christ. Amen. 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 Et nous nous rassemblons pour cette cause-là, pour faire avancer la cause de Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons que cette cause ici puisse avancer. Nous voulons que le royaume des cieux soit proclamé. Nous voulons que la bonne nouvelle soit annoncée à toute la création. Nous voulons ça, nous faire avancer cette cause-là. De la même manière, les autres seront ensemble pour faire avancer la cause du diable. Enfin, il y a des temples, il y a des loges. Vous passez ici, je ne sais pas moi ici dans la ville, je n'ai pas encore vu, mais vous allez à des endroits, je suis allé, je crois, à Markham, quelque part là. J'ai vu le temple de la franc-maçon. Ils se rassemblent là-bas pour faire avancer leur doctrine. Pour faire avancer la cause du diable. Les politiciens dans leur parti, ils se rassemblent pour faire avancer la philosophie de leur parti. Ils se mettent ensemble pour faire avancer la cause de ceux qui pensent que ça va changer le monde. Les communistes, les capitalistes, les nazis, tout ça, ces gens-là se mettent ensemble pour faire avancer cette cause-là. Ils disent, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voici, voilà. Et le prophète dit, nous, quand nous nous mettons ensemble, c'est pour faire avancer la cause du royaume des cieux. Amen. Amen. Il dit, nous venons à l'église pour ça. Et, comme David le dit ici, et comme Moïse le dit ici, le prophète dit, nous venons à l'église pour trouver la paix avec Dieu. Amen. Il dit, nous venons à l'église pour recevoir de l'aide. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse nous aider. Et le prophète dit, c'est là où Dieu nous donne ses bénédictions. Amen. Amen. De la même manière que l'église ici, Moïse, Dieu a dit à Moïse ici aux enfants d'Aaron, voici comment vous le bénirez. Et
quand nous venons à l'église, c'est pour que Dieu réponde sur nous ses bénédictions, qu'il répande sur nous sa grâce, qu'il répande sur nous sa miséricorde, qu'il répande sur nous ses bontés, ce bienfait. C'est dans ce but-là que nous venons à l'église. Amen. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas un endroit où on s'amuse. Non. Ce n'est pas un endroit, comme le disent les prophètes, où on fait des blagues. Non. Ce n'est pas un endroit où on se comporte n'importe comment. Non. Ce n'est pas un endroit où on vient avec n'importe quelle attitude. Non. On vient avec respect, avec amour, avec révérence, parce qu'on vient rencontrer le plus grand roi de l'univers. Amen. On vient rencontrer les enfants de Dieu. On vient rencontrer le fils et les filles du grand roi. En cet endroit, on y va avec beaucoup d'amour. On va pour recevoir des bénédictions. Pour faire avancer la cause de Christ. C'est l'endroit où Dieu nous juge, où la parole de Dieu est donnée. Où la grâce nous est donnée. La miséricorde nous est donnée. La bonté de Dieu nous est donnée. Où nous recevons la paix avec Christ. Et comme le prophète dit, le message de grâce, c'est aussi le message de jugement. Vous l'avez, cette grâce-là, vous le recevez. Quand vous la rejetez, elle tourne seulement en disgrâce. La paix, la tranquillité que Christ vous donne, si vous la rejetez, ça tourne à des problèmes. À une vie agitée avec le diable. Sans tranquillité. Et même dans la vie de l'au-delà. Pas de paix. Et c'est dans ce but qu'on vient à l'église, mes bien-aimés frères. Avec une telle attitude pour trouver la paix. Alors, quand vous venez à l'église avec cette approche-là, et le prophète dit, vous recevrez toujours ce que vous cherchez. Amen. Amen. Il dit, si vous allez à l'église pour trouver des fautes, il dit, vous trouverez des fautes. Amen. Le diable va vous le montrer. Vous ne pouvez pas croire combien c'est bon, combien c'est la vérité. Le diable vous montrera des fautes. Et si ce que vous cherchez, c'est de voir des erreurs, ne vous en faites pas. Il vous montrera des erreurs. Mais si, en venant à l'église, vous venez avec une telle attitude, un tel amour, une telle disposition, Seigneur, aide-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis les services. Bénis mes enfants. Bénis ma femme. Je veux recevoir quelque chose venant de ta part. Seigneur, donne-moi la... Vous venez avec cette attitude-là, frère. Vous recevrez ça. Amen. 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 C'est tellement vrai, mes bien-aimés. C'est tellement vrai, mes frères. Hier, j'étais à Hendaye. Et quand on a appelé le prédicateur pour prêcher, j'étais assis au fond. Je priais dans mon cœur, je dis, Seigneur, que cet homme dise quelque chose qui va me bénir. Je voudrais qu'il dise quelque chose que je vais vraiment savoir que cela vient de ta part. C'était mon attitude. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'il a dit. Et il a commencé par raconter une histoire dont Frère Branham a parlé. Au sujet du coiffeur. Ça m'a béni. Je dis, ah, ça c'est bon. Ça c'est merveilleux. Ça m'a donné quelque chose. Alors, que votre attitude en venant à l'église soit comme ça. Mais si vous venez en boudant, ah, frère, c'est votre frère. Si vous venez en disant, bon, je vais dire ce qu'il va dire. On va voir. Il va prêcher quoi? C'est pourquoi Frère Branham donne un conseil. Il dit, le jour où vous arriverez au point de savoir que vous avez plus de la connaissance de la parole de Dieu que votre pasteur. Frère Branham dit, je vous conseille, trouvez une autre église. Amen. 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 Il dit, ça ne va pas vous aider. Frère, c'est comme ce que vous connaissez la parole. Tel que vous êtes la même sœur ici. Vous connaissez la parole. Alors, vous allez, passez-moi un terme chez un témoin de Jéhovah. Il va vous enseigner quoi? Non, vous allez vous ennuyer. Dans le naturel, c'est comme un homme qui est à l'université, on l'amène à l'école primaire, ou c'est pas moi, aux humanités. Il va s'ennuyer. Vous voyez, vous avez atteint un certain degré. Et le prophète dit, quand vous en arrivez au point de savoir qu'à votre cœur, que je connais plus que ce pasteur-là, Frère Branham dit, non, ça ne va pas vous aider.
trouvez votre place ailleurs. Allez trouver un autre pasteur, un autre homme qui connaît mieux que vous. Vous pouvez vous asseoir, écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, l'attitude avec laquelle vous venez compte beaucoup. Amen. La disposition de votre cœur compte beaucoup. L'amour compte beaucoup. Et ce que vous venez pour donner à Dieu dans votre cœur, ça compte beaucoup. 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 C'est simplement comme ça que vous vous améliorez. C'est simplement comme ça que vous verrez, vous êtes en train d'avancer sur ce chemin de la vie. Mais si ce n'est pas le cas, maintenant, je sais que nous sommes assemblés dans un seul but, celui d'avancer la cause de Christ, pour trouver la paix pour nos âmes et devenir des hommes et des femmes meilleurs, de meilleurs serviteurs de Christ. Si nous sommes venus avec une autre idée, eh bien, alors nous ne serons pas bénis du Seigneur. Nous sommes venus afin de trouver de l'aide. Amen. 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 Vous venez du Seigneur, je suis un homme, j'ai besoin d'aide. Donne-moi ton aide, Seigneur. Donne-moi ton secours. Que la parole qui sera proclamée bénisse mon âme. Que ça me change. Que ça ne soit pas un homme. Seigneur, donne-moi ton aide. Nous sommes venus regardant à Dieu. Et c'est ici la maison de correction, où Dieu nous donne ses bénédictions. Amen. Et où il nous corrige du mal. Amen. 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 Et dans l'exposé des âges, madame dit, Dieu vous encouragera toujours pour ce qui est bien. Amen. Le prophète dit, quand vous faites tout ce qui est bien, Dieu vous encouragera toujours. Et il dit, quand vous ferez ce qui est mal, il vous réprimandera toujours pour cela. Nous venons pour ça. Alors, mes bien-aimés, l'Église, dit les prophètes, comme je vous l'ai dit autrefois, ce qui forme l'Église, ce qui fait la beauté d'une Église, c'est l'esprit. C'est la qualité des personnes qui s'assemblent là. Amen. 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 C'est qu'en venant, quand vous êtes venus là, la parole unie, la grâce de Dieu a été proclamée sur vous. Que vous receviez dans vos cœurs cette grâce. Que l'Esprit de Dieu qui se repose sur vous, que vous acceptiez cet esprit-là. Que vous alliez, que vous viviez conformément à cette parole. Que vous ne doutiez pas de cette parole. Que vous la receviez. Et vous viviez conformément à cela. Cet esprit de Christ-là, c'est ce qui fait la beauté d'une église. Amen. 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 Si ce n'est pas trop de fois les bâtiments, les vêtements, les gens peuvent porter des endroits. Il n'y a pas de mal à ça. Je ne suis pas en train de faire des reproches à ces gens-là. C'est excellent. Mais au-delà de tout cela, ce que Christ recherche, dit le prophète, c'est le caractère. Amen. 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 Il dit, en tant qu'une église, en tant que chrétien, et le prophète dit, vous seul en tant qu'église, vous seul en tant que chrétien, vous êtes une église. Vous représentez le corps de Christ. C'est donc Dieu recherche, c'est que Dieu, Christ est en train de voir et de fouiller, c'est de voir le caractère. Pas le caractère du monde, pas le caractère de la mondanité, pas le caractère de Laodicée, mais le caractère de la parole, qui est le caractère de Christ lui-même. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous venons ici. Christ désire, c'est en nous, en tant qu'Église, c'est le caractère, de voir ce caractère conformément à la parole. Le caractère de Christ. Semblable à lui, parce que l'Église représente une épouse. Et dans notre conquête ici, nous sommes en train de tout faire. Si nous nous rassemblons ici, c'est pour que nous devenions l'épouse de Christ. Pour que Christ, en fin de compte, vous choisisse. Et il vous donne la gloire la plus élevée de partager son trône. Et vous ne pouvez pas partager le trône du roi si vous n'avez pas son caractère. Vous ne pouvez pas partager la gloire d'un homme si vous n'avez pas son caractère. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Ça ne marchera pas. Alors, le prophète dit, ce que Dieu, Christ recherche, c'est ce caractère-là.
Alors mes bien-aimés, c'est ce qui est important. Nous pouvons nous rassembler ici avec tout l'ordre, trouver un bel endroit et tout ce qu'il faut. Et vous pouvez m'obéir de un mot à 1000 mots. Mes frères, ce qui est important, c'est le caractère de la parole. Amen. C'est que la parole de Dieu soit formée au-dedans de vous. Que la nature de Christ soit formée au-dedans de vous. Que les vertus de Christ soient formées au-dedans de vous. C'est ce que Christ recherche. Sinon, mes bien-aimés, on aura une belle église, un bon endroit. Et nous pouvons nous appeler tout ce que nous voudrons. Et appeler les autres tout ce que nous désirerons. Mais tant que le caractère de Christ n'a pas été trouvé en nous, il va nous regarder en mépris. Il va passer outre. Amen. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi recevez la parole de Dieu. Recevez les commandements de Dieu. Recevez les principes de la parole. Et demeurez avec cela. Recevez l'Esprit de Dieu. Et pour que cela transforme votre façon d'être, votre nature, que vous receviez vraiment la nature de Dieu, le caractère de Christ, que vous soyez vraiment un chrétien. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Mais si c'est pour jouer au football comme ceux qui font là-bas, c'est bon. Ils sont en train de semer une sémence, ils vont récolter ces sémences-là. Si c'est pour venir et critiquer les autres, c'est bon, vous recevrez selon cette sémence-là. Mais cherchez à avoir le caractère de la parole. Nous choisissons d'après ce que nous voyons. Dieu, lui, choisit d'après le caractère. Le caractère. Il n'y a jamais eu un caractère comme celui de Jésus-Christ. C'est ce qui vit en vous et le manifeste lui. Nous voyons que c'est vrai. Ce n'est pas une beauté mondaine dont il serait revêtu qui attire son épouse. C'est son caractère à lui. Le caractère de l'Église, voilà ce que Jésus recherche. Non, les grands bâtiments, les grandes dénominations, les grands nombres de membres qu'on peut trouver. Il a promis de nous rencontrer là où 2 ou 3 seront assemblés. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ça, frère. Et quand un homme cherche une femme, la beauté extérieure, là, c'est bon. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien. Il veut voir au-delà de la beauté extérieure. Il veut percer le mystère de ce que cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente? Quel est l'intérieur qui est au-dedans? Quelle est la chose qui est au-dedans de cette femme-là? Comment elle va se comporter? Comment elle va être? Sera une femme à la maison? Sera une bonne femme pour mes enfants? Une bonne mère pour mes enfants? Comment elle va être? Et ceux qui n'ont pas appris à développer le bon caractère, ils se limitent à ce qui est charnel. Ils pensent, ils regardent, ils se séparent et tout ça. Quand vous êtes fiancés, vous vous rencontrez là, elle voit, elle se maquille, elle c'est bien, très belle là, tout ça. Et... Frère, ça finit, cette histoire a fini. Et le matin, quand vous vous levez le visage avec le sommeil, vous savez comment vous êtes vilain vous-même. Et cet homme-là va regarder ce visage-là. Et le vêtement là que vous mettez quand c'est tout déchiré, l'homme, il va voir ça. Alors, tout ce qui est extérieur, à un moment donné, va tenir. Mais après, toute cette beauté extérieure-là va commencer à faner. Ça va commencer à partir. La seule chose qui va rester, c'est la nature qui est au-dedans de vous. Amen. C'est la vertu qui est au-dedans de vous. C'est la puissance de faire le bien qui est au-dedans de vous. C'est l'obéissance à cet homme-là. C'est cette chose-là qui va rester. Alors quand un homme cherche, c'est ce qu'il voudrait trouver. C'est pourquoi le prophète dit, ne vous mariez pas sur la base de la beauté, parce qu'elle va faner. Vous ne prenez pas une femme parce qu'elle est belle. Demain, vous trouverez une femme plus belle qu'elle. Parce qu'après 40 ans, elle sera plus belle. Ça va commencer à... Ça ne marche plus. Et puis vous regardez,
si je n'étais pas marié. C'est la même chose avec l'Église. Comme le prophète nous le dit. Bien-aimé, le caractère de la parole, la nature de Christ. Et comme le prophète dit, ce qui attire l'épouse de Christ, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les choses pareilles. C'est pourquoi vous verrez des gens avoir de très belles églises. On va faire ceci, on va jouer au foot ici. Après l'église, on aura les repas, on va donner les pizzas aux gens. Ce sont des choses extérieures et les gens viennent. Et ils sont là, masse. Comme disait le petit Odin hier. Non, maman nous amenait à l'église. Ce que moi j'aimais de l'église, c'est qu'après l'église, il y avait les repas. Ça, ce sont des choses extérieures. Christ, lui, ne regarde pas à ce qui est visible. Christ regarde à l'invisible. Amen. Amen. Alors, quand aussi vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, vous ne regardez pas à l'extérieur. Vous regardez à l'intérieur de Christ, le caractère de la parole. Amen. Amen. Et c'est ce que vous tirez de la parole de Dieu. C'est ce que vous tirez de Christ. C'est ce que vous tirez du Saint-Esprit. Ce caractère-là de Christ en vous, vous vous initiez ainsi. Amen. Parce que les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. C'est pour ça que nous venons à l'église, mes bien-aimés. Pour recevoir la correction, pour être jugés. Amen. Amen. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Ce matin, la parole que vous avez écoutée, vous vous repentez de cette parole, vos péchés sont pardonnés. Amen. Vous ne serez plus jamais jugé pour ça. Amen. Amen. Une fois que la parole vous est donnée, vous la recevez, vous vous ajustez cela, vous vous repentez. Frère, vous ne vous tiendrez jamais devant Dieu pour le péché là. Non, Dieu a déjà pardonné ça. Amen. Amen. Donc, vous venez pour recevoir votre jugement, vous venez pour recevoir votre grâce. Amen. Amen. Vous venez, vous recevez votre grâce, vous repartez pur, saint, sanctifié, lavé. Amen. Et le jour que Dieu vous prend, il vous présente à Christ, ça sera comme la Bible le dit. L'apôtre Paul dit, afin de présenter à lui une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Parce que vous êtes sanctifiés, lavés, épurés par les eaux de la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh. Ah. C'est merveilleux. Amen. Amen. Et la Bible dit, les saints jugeront le monde. Amen. Amen. Et ne pensez pas qu'au jugement du trône blanc là-bas, vous allez voir un Jésus assis là. C'est vous qui allez juger le monde. Amen. Amen. C'est les gens qui vous avaient prêché la parole, ils ont refusé de croire. Vous direz, toi, je te prêchais la parole, tu as refusé de croire. Un autre vient dire, non, mais moi j'étais j'allais à Weston là, j'allais à l'église. Je t'ai invité, tu n'es pas venu. C'est ça la condamnation, c'est fini. Mes bien-aimés, c'est une grande bénédiction d'être un enfant de Dieu. Amen. Je suis heureux ce matin pour vous. Amen. Lèvons-nous, on va prier. On va bénir le Seigneur. Oh, quelle grâce et quelle bénédiction. Oh. Be
a dit, quand vous êtes sous le sang, vous n'êtes pas jugé. Vous avez accepté l'agneau qui est mort. Vous avez accepté la parole de Dieu, le message de votre temps. C'est ça le sang. Alors vous êtes exempté du jugement. Alors trouvez paix, trouvez abri dans le sang de l'agneau. Parce que le jugement vient et tous seront là et chacun recevra ce qu'il mérite. Mais Christ est mort pour vous, il a pris vos péchés, il est devenu péché pour vous, pour toi mon frère. Accepte ce matin de te cacher sous le sang, parce que la colère de Dieu frappera. La Bible dit, la colère de Dieu s'élève contre toute impiété, toute injustice des hommes, et ceux qui gardent la vérité les décapent. Mais trouvez paix, trouvez abri. Parle au Seigneur un petit instant. Dispensateur de la vie éternelle, tendre Père, merci pour ton grand amour et merci pour ta grâce divine, Seigneur. Toi le commencement et la fin, et toi l'auteur de la vie éternelle, toi le créateur de toutes choses. Combien Dieu juste, ô Dieu, tes voies sont insondables, ô éternel Dieu les armées. Combien, ô Dieu bien-aimé, ce soir, ô Dieu, nous voulons te bénir et nous voulons, ô Dieu, te rendre gloire et honneur, Seigneur, ô Dieu, pour tes bénédictions éternelles. Merci pour ta grâce et merci, ô Dieu bien-aimé, pour ton secours, ô Dieu bien-aimé, qui nous a été donné, Seigneur, Dieu notre Père. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et la Bible dit, Seigneur, tu châties ceux-là que tu aimes. Oh Dieu bien-aimé, lequel le Fils de Père n'a pas châtié, ne châtie pas, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Oh, pour ta parole et pour la maison de correction que tu nous as donnée. Nous venons ici pour recevoir notre jugement qui se trouve grâce, dans laquelle, oh Dieu, se trouve grâce. Et le prophète dit, les trônes de jugement, c'est les trônes de grâce. Le même trône, oh Dieu bien-aimé, sans de bénédiction, la grâce et Dieu Père. Je prie, Seigneur, que tu bénisses, oh Dieu bien-aimé, son peuple, Seigneur. Que tu bénisses ta parole dans leur cœur. Que la vie de
Christ prenne chaque âme et chaque vie, Seigneur. Oh Dieu, qu'en venant une bonne attitude dans leur cœur, qu'en venant qu'il y ait cet amour chrétien, en venant qu'ils viennent pour soutenir la cause de Dieu, Seigneur, en venant, oh Dieu bien-aimé, qu'ils viennent pour trouver quelque chose qui va leur donner de l'aide, Seigneur. Oh Dieu, bénis-les pour la gloire de ton nom. Bénis chaque vie et chaque cœur, Seigneur. Que personne d'entre eux ne manque ta grâce. Ceux qui n'ont pas encore saisi, Seigneur, que tu te révèles à eux, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore compris, oh Dieu, que tu leur donnes ta grâce et ta miséricorde. C'est pourquoi Dieu bien-aimé, c'est pourquoi Dieu tout-puissant, oh Dieu, je l'ai dit entre ta main. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse s'emparer de chaque cœur, de chaque vie, Seigneur, de chaque être, oh Dieu, de les attirer, de les amener plus près de toi, Seigneur. Oh, garde-le sous le sang, Seigneur. Oh, comme le psalmiste l'a dit, Seigneur, conformément à la parole, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, oh Père Dieu tout-puissant, ainsi ce matin, Seigneur, que le sang de Christ couvre tes enfants, Seigneur. Je me tiens ici, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Oh Dieu, cette aspersion du sang, lors de la purification que je livrais sur eux, Seigneur. Je me sens ici, oh Dieu, avec le sang de Christ que je livrais sur eux, Seigneur. Qu'aucune âme, qu'aucun cœur, oh Dieu bien-aimé, qu'aucune vie ne puisse, oh Dieu, être manquée, Seigneur. Oh Dieu, que chaque enfant, chaque adulte, oh Dieu, chaque homme, chaque femme, chaque jeune gens, Seigneur, puisse recevoir ce sang, oh Dieu bien-aimé, pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom surnaturel de Jésus-Christ. Seigneur, je viens me dédier entre ta main. Je viens recommander ces âmes. Oh Dieu, que cette parole soit un écho dans leur cœur. Cette parole soit un écho dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, qu'ils la reçoivent. Oh Dieu, qu'elle soit plantée dans leur cœur, Seigneur, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la gloire, oh Dieu, de ta grande divinité, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Et nous te rendons, oh Dieu, gloire, oh Dieu, en ce jour. Nous t'exaltons au cœur de la vie éternelle. Dieu d'amour, Dieu de paix. Puisses-tu le faire, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, viens bénir tes enfants. Comme ils ont commencé la semaine avec toi, que la grâce de Dieu les accompagne, que les bénédictions de Dieu soient avec eux. Ils étaient dans la maison où Dieu leur donne de bénédictions, Seigneur. Que tu leur donnes à chacun une bénédiction. Que tu leur donnes à chacun de bénédictions, Seigneur. Que tu leur donnes ta grâce et ta bénédiction, Seigneur. Au fait qu'il en soit ainsi. Consacre cette église. C'est gère entre ta main, Seigneur, afin que Dieu ne soit pas un endroit pour blaguer. Afin que ce soit un endroit où la justice est Dieu, où Dieu descend, où le Saint-Esprit descend. Oh Dieu, pour parler à tes enfants. Où le peuple de Dieu reçoit la grâce de Dieu. Où le peuple de Dieu reçoit les bénédictions de Dieu, Père. Oh Dieu, sois béni, sois loué, sois consacré, Seigneur, dans nos vies. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Oh, bénis-nous, Seigneur. Donne-nous un endroit à nous-mêmes, Seigneur, pour te servir, oh Dieu, pour te bénir, oh Dieu, bien-aimé, pour marcher avec toi, Seigneur. Nous nous dédions entre ta main, toi, le Dieu de l'univers, le commencement et la fin. Oh, le Dieu d'éternité, le dispensateur de la vie éternelle. Accorde-le-nous ce soir. Oh, cet après-midi, Père. Donne à ces hommes et à ces femmes le caractère, Seigneur. C'est ce que tu recherches, Seigneur. Dans l'église, c'est ce que tu désires, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. C'est le caractère de Christ. Puisses-tu venir, puisse le Saint-Esprit venir nous donner ce caractère, Seigneur. La nature du grand roi, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Oh, accorde-le-nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole puisse nous visiter. Ton salut puisse nous visiter, Seigneur. Que ta grâce, oh Dieu, nous soit donnée, Seigneur. Merci pour ton bienfait. Merci pour tes compassions éternelles. Merci pour, oh Dieu bien-aimé, ce que tu ne cesses de faire pour nos pères. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta grande grâce, Seigneur. Soutiens et bénis, oh Dieu bien-aimé, cette œuvre, Seigneur. Nous voulons qu'elle avance par ta puissance et par ton esprit. Oh Dieu, pour le changement. Oh Dieu des hommes et des femmes. Appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Père. Appelle la sémence préordonnée à recevoir la vie, Père. Accorde-le, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom béni, au nom merveilleux, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Maître. Chaque
fidèle et sincère, trouvé pays, oui, sous les sons, et j'ai passé par. Oh oui, j'ai dans votre cœur, c'est un Amen. Il y a la joie dans votre âme. Amen. Parce que vous avez trouvé paix et abri sous le sang. La parole de ce matin bénit votre cœur. Amen. Dieu vous a corrigé ce matin. Amen. Il vous aime. La Bible dit ainsi, il vous aime. Vous êtes ses enfants. Aimez-le au retour. Aimez les frères, aimez les sœurs. Aimez sa parole. Dieu bien-aimé, tendre Père, dispensateur de la vie éternelle, au Créateur de toutes choses. Que je te bénis, que je te loue, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour infini et tu nous accordes ta grâce et ton amour. Cet après-midi, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as aidés, tu nous as bénis et tu nous as soutenus, Père. Ta parole est le mien sur le rocher, ô Dieu notre Père, et tu l'as placé. C'est pour nous, Dieu bien-aimé. Elle nous a bénis, elle nous a soutenus. Père bien-aimé, prions que demeure dans nos cœurs si longtemps, si précieusement, si glorieusement, Père. Bénis tes enfants. Que toi tu aimes, Seigneur. Tu leur as appris, ô Dieu bien-aimé, ce que tu as voulu et ce que tu voudrais. Il est écrit tous, c'est l'enseignement de Dieu. Je sais, Seigneur, que mes mots, Dieu bien-aimé, sont impropres. Je sais que ma voix n'est pas digne, Seigneur. Je sais que, Dieu, toi, tu utilises toujours un homme, Seigneur. Au-delà de tout ce que je dis, où j'ai trébuché, Seigneur, tes brebis puissent-elles entendre ta voix, Seigneur. Bénis-les. Maintenant qu'ils partent, Seigneur. Que tes bénédictions soient avec eux. Parce qu'il est dit par, ô Dieu, Moïse, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse. Seigneur, le prophète nous a appris que nous venons dans la maison du jugement, dans la maison de correction, dans la maison où nous recevons nos bénédictions. Que, ô Dieu bien-aimé, la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu accompagnent tes enfants. Tout le long de cette semaine, environnés de ton amour, bénis leurs entreprises et fais-les avancer à tous égards. Père, ceux qui n'ont pas pu être là, accorde-leur ta grâce et ta bénédiction. Nous te recommandons les offrandes selon qu'il est écrit, amenez dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Et je ne réponds sur vous de bénédictions abondantes. Accorde-le-nous, Saint-Père, pour la gloire de ton nom, parce que nous te l'avons demandé en prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que son amour vous accompagne. Et une très bonne semaine. Amen. Prospérez dans tout ce que vous ferez. Aimez le Seigneur, servez-le, soyez contents, heureux. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Alors pour ce matin, on en a